bonsoir le dimanche 25 juin, bienvenue sur La Première, merci à vous d'être là. Il est 19 h, c'est le temps de l'information ici à Pamataï. Voici les titres de notre présent journal. Les amateurs de tomates voire rouges ont trouvé devenu un parcours du cœur battant. La cause, la production est en manque de 26 tonnes. Ainsi, les prix s'envolent et les assiettes font un peu la grise mine. Nous étions au marché de Papeete ce matin. Pour retrouver le chemin de la vie civile en étant blessé de guerre, c'est toujours le parcours du combattant. Au Fénois, une centaine de militaires bénéficient de ce statut. Se reconstruire, rebâtir un horizon, un chemin qui se fait pas à pas. Alex, un grand blessé, nous fait part de son récit de vie dans ce journal. Les Jeux Olympiques, ce sera d'ici une année. D'ici là, sous le pont du PK0, beaucoup d'eau va passer. Justement, les habitants s'interrogent. Certains ont de l'enthousiasme, d'autres doutent. Mais un point commun entre eux, la volonté de conserver leur petit coin de paradis. Nous avons mené l'enquête sur place. Souvenir, c'est la chronique du Fénois d'antan. En ce dimanche, nous allons prendre l'avion. En 1983, Air Tahiti lançait son vol entre l'aéroport de Faa et l'île Sœur de Moorea. Une rotation pour la vie quotidienne et l'activité touristique. Évidemment, nous étions alors dans cet avion. Des pépins dans l'assiette, pour qui aime les tomates, le petit fruit rouge se fait absence. C'est simple, il manque un quart de la production pour répondre aux besoins de la consommation locale. Alors les prix, évidemment, montent. Et les plats n'ont plus cette nuance de vermeil gourmand, déprime néanmoins. Ce n'est peut-être qu'une question de semaine. Au marché de Papeete, au milieu des gourmets ce matin, Khalil Liénard avec Mélissa Chong. Des vertes et des pas mûres, on en voit beaucoup au marché en ce moment et les amateurs de tomates voient rouge. La barquette est moins remplie et les prix varient de 500 à 1000 francs. Hallucinant les prix. Ben, regardez-moi ce paquet de tomates. Il a fallu négocier pour l'avoir à 500 balles. Il y en a combien dedans? Je n'ai pas compté, mais il doit y avoir 6. Même à Ouéné, ça nous manque. À Ouéné, pour le moment, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de salade et les potages, pas beaucoup aussi. Des fruits et légumes qui se font rares pour une raison toute simple. À cause du temps, la pluie, enfin le mauvais temps quoi. Chaque année, à la même période, la saison fraîche est de retour, les journées sont plus courtes. Ces facteurs météo sont la cause de cette pénurie de tomates. Le froid ralentit leur croissance et c'est pourquoi elles se présentent vertes sur les étals. On va les laisser un peu mûrir à la maison. Ouais. Vous en avez déjà pris alors la semaine dernière? Oui, tout à fait. Et elles étaient comment? Non, bon, très bonnes, hein, très bonnes. À chaque dimanche, on voit que les tomates sont plus chères. Et en ce moment, on vient ici parce que c'est le seul qui est moins cher par rapport aux autres. Pour les agriculteurs comme Jean-Pierre, il y a une solution pour pallier ce problème récurrent. Ce qu'il faudrait faire, c'est planter dans les serres. Alors, c'est mieux, c'est plus protégé avec, pour les insectes et la chaleur est gardée dans la serre aussi. 3 mois pour produire des tomates, alors d'ici juillet, voire août, vous pourrez de nouveau goûter ces fruits gorgés de soleil. De l'espérance, un parchemin viatique pour sortir du labyrinthe de la rue. Le centre Tebaïté est sur le point d'ouvrir ses portes. Ce projet, c'est du béton pour tenter de reconstruire l'horizon des sans-domicile fixe. Le père Christophe et ses bénévoles ont mis beaucoup de cœur dans cette réalisation. Une arche de jour quelque part pour ressaisir toute la dignité des humanités. Pas de dortoir pour la nuit, mais tout le nécessaire pour passer les journées et surtout se former. Visite guidée dans les pas de notre ami Mérini Gamblin avec les images de Jérôme Lee. Père Christophe a frappé à beaucoup de portes avant de pouvoir ouvrir celle de son nouvel accueil pour les sans-abri. Dans les rues de Papeete, on attendait un nouveau refuge avec impatience pour retrouver un peu de dignité. Tout ce qu'on peut dire, on remercie Père Christophe du bienfait qu'il a mis en place pour nous tous, quoi. C'est un centre de café pour les douches, mais pas forcément pour dormir, quoi. Après, on revient encore à la rue. Et le problème est toujours là, il n'est pas résolu. Mais pour manger, c'est vrai, on mange, mais des fois, on n'est pas aussi en sécurité, des fois, on nous vole. Effectivement, le lieu ne pourra pas accueillir de public la nuit. Trop compliqué à gérer, selon Père Christophe. Mais tout au long de la journée, les SDF pourront se doucher, se soigner et manger en toute sérénité, avec tout de même quelques règles à suivre. Alors, il y en a une machine qui s'appellera toilette, une machine qui s'appellera réfectoire, une machine qui s'appellera ramasser les feuilles. Enfin, voilà. Elles ont tout un nom. Hein, voilà. Après, on les baptise. Et celui qui utilise la machine, eh bien, il prend en charge le nom de la machine.
La structure séduit Nathalie, la déléguée interministérielle au handicap, venue visiter les lieux aujourd'hui. Un beau geste pour elle qui contribue à la cause à son échelle. J'ai demandé à Père Christophe ce que je pouvais faire et on a commencé des mini-tables rondes. Moi, ça m'a touché parce que entre personnes différentes, on se reconnaît. Des formations seront également dispensées à l'étage. Un nouvel espoir pour les 300 SDF de Papeete. Tevaïete Api, construit en 1 an et uniquement financé par les dons. Père Christophe a encore besoin d'une 20aine de tables pour le réfectoire et de 100 millions de francs pour un nouveau projet solidaire. Et à noter que l'inauguration, ce sera pour le vendredi de la semaine qui arrive. Ils ont servi les nations partout dans le monde, là où les valeurs héritées des Lumières ont disparu ou bien sont grandement menacées. Ils ont connu les conflits, les théâtres d'opération, le bruit et la fureur. En Polynésie, une centaine de blessés de guerre vivent ici. Le retour à la vie civile n'est pas simple, notamment sur le parcours administratif. Ils sont épaulés par le ministère des anciens combattants. Pour cela, un récit de vie avec Alex. Il est un des 3 grands blessés qui vit au Fénois. Reportage signé Chiquita Taïva avec les images de Taïva Ribé. À 39 ans, Alex se souvient encore de cette distinction militaire remise par l'ancien ministre de la Défense. Malheureusement, lors d'une mission au Mali, une explosion dans un attentat à la voiture piégée met fin à sa carrière militaire. Des séquelles, il en gardera toute sa vie. J'ai des éclats déjà au niveau du visage et j'ai eu un déchirement de la lèvre. J'ai eu un éclat qui est passé dans l'oreille gauche, qui est sorti par derrière. Et après, au niveau des yeux, dans les 2 yeux, j'ai l'œil gauche où j'ai le nerf optique qui a été sectionné. Malgré une trentaine d'interventions chirurgicales, Alex a toujours des éclats de métaux dans les yeux, mais pas seulement. J'ai une perte de motricité et je ne sens plus mes doigts. On m'a greffé, essayé de greffer le nerf. Bon, ça n'a pas marché. Voilà, au jour d'aujourd'hui, en fait, je sens plus mes doigts, j'ai une perte de motricité. Et voilà, la chose qui est pas bien, c'est que je compense avec le bras droit, qui est malheureusement, on commence aussi je ressens aussi des douleurs, quoi. Déclaré invalide à 100%, il revient au Fénois en 2014. Impossible pour lui de se réinsérer dans la vie active. 9 ans qu'il se bat pour obtenir une retraite militaire. Quand on est blessé, on n'a pas de retraite. Après, il y a différentes... l'acheminement d'un blessé, c'est soit passer par un congé longue maladie, parce qu'on sait très bien que l'évolution de la blessure continue, hein. Donc du coup, pour être protégé au niveau des assurances et pour la prise en charge, on reste dans ce facteur-là, le congé longue maladie, comme ça. L'armée est là pour appuyer, assurer que ce soit les déplacements, les logements au niveau de l'hôpital. Pour un blessé qui revient à Tahiti comme ça, des fois les cellules sont un peu, je dirais pas expérimentées en fait. C'est vrai qu'on se sent, mais c'est la première fois, on dirait qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais voilà, on essaie quand même de travailler main dans la main. Ce que je peux avoir comme information, je leur donne, voilà, on partage, quoi. Le combat administratif semble interminable, mais il arrive à tenir le coup grâce à ses enfants. Je me sens utile là, parce que par rapport à ma situation actuelle, je suis handicapé avant tout, mais je reste aussi disponible pour les enfants. Psychologiquement, je pense que c'est une des meilleures thérapies qu'il y a. Il y a plein de thérapies, mais celle-là, je pense que c'est une des meilleures. Alex rêve d'ouvrir sur Moorea une maison pour les blessés, mais en attendant, chacune des blessures qu'il porte entraîne d'année en année d'autres séquelles. Selon lui, on ne s'en remet jamais. Dimanche soir et page sport, dans ce journal, on part du côté des atolls. Ao, on nage, on y court. En bon français, l'on dit swim and run. Cela se passe donc à Ao. Une idée des professeurs de sport du collège. Un beau projet puisque la foule était au rendez-vous. Des jeunes évidemment, des collégiens, des élèves de la MFR ou encore les engagés du service militaire adapté et également des citoyens ayant une passion olympique très remarquable. 3 épreuves proposées, de l'effort, de la sueur et de la cohésion surtout. Antoine Gomez, c'est le co-organisateur du rendez-vous. Il répond à notre ami le correspondant Mathieu Allo. Petit événement pour clôturer l'année scolaire et sportive des élèves et on a voulu en fait associer tous les partenaires avec qui on a pu travailler cette année scolaire
Donc la municipalité, les associations, la MFR, le RSMA et puis bien sûr le CETAP du collège. Donc on a proposé un petit swim and run, donc un combiné de natation et de course à pied. Et donc à faire en relais. Donc un premier athlète qui part pour faire son parcours de natation puis de course à pied et qui transmet le témoin au deuxième athlète qui refait exactement le même parcours. Donc voilà, c'était vraiment pour faire un petit événement un peu festif et puis clôturer cette année scolaire et sportive. Le sport, c'est la santé et des sourires, on vient de voir à l'image. Dans un an, vous le savez, la flamme olympique brillera face à la vague du PK0, une manière de se relier symboliquement au monde. Mais les habitants du lieu, si attachés au caractère authentique de leur front de mer, eh bien, qu'en pensent-ils? Entre fierté et interrogation, nuisance des possibles travaux et surtout aubaine économique, leur cœur balance quelque peu. Reportage sur place avec la signature de Mélissa Chong. À Teahupo'o, une trentaine de maisons poussent comme des champignons. Objectif des propriétaires terriens, accueillir les athlètes et leurs familles lors des Jeux Olympiques 2024. Là, je viens de construire